Chers étudiants, bonsoir. Et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver encore une fois de plus pour continuer notre cours des questions approfondies de théologie africaine. Après un long moment de confinement, nous nous sommes débattus bec et ongle pour pouvoir nous insérer, nous intégrer dans le programme de e-learning, c'est-à-dire des enseignements en ligne, pour essayer de sauver notre année académique. Et maintenant, je vous invite tous, les étudiants, à pouvoir fréquenter notre site web et pour que vous puissiez suivre tous les cours que nous programmons, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo, afin de pouvoir compléter le programme de l'année. Puisque l'année n'est pas blanche, elle doit être sauvée, et pour ne pas connaître assez de retard, une fois que nous avons basculé dans les enseignements en ligne, ça nous donne une grande marge de manœuvre pour que nous puissions aller vite avec notre programme. Alors j'ai tenu à reprendre un peu ces cours que nous n'avions pas terminés, des questions approfondies de théologie africaine en L1. Et cette occasion nous est donnée pour pouvoir vous transmettre un peu quelques explications tout en révisant ce que nous avons déjà vu avec vous et en complétant les informations sur la suite. Alors les cours, comme je l'ai dit, ça s'intitule, comme vous voyez sur l'écran, cours de questions approfondies de théologie africaine. Donc il est dispensé par moi-même, le professeur ordinaire à l'Ipanazanga. Je suis professeur en théologie, comme vous le savez très bien. Alors le canevas du cours se présente de la manière suivante. Nous avons l'introduction et nous avons le premier chapitre qui va porter sur l'historique de la naissance même de la théologie africaine. Le deuxième chapitre, ça sera une critique du christianisme missionnaire. Et le troisième chapitre, ça sera les théologies piégées. Le quatrième chapitre va porter sur la négritude comme une source d'inspiration de la théologie africaine. Nous avons le cinquième chapitre, c'est la théologie africaine. On va voir un peu toutes les généralités concernant la théologie africaine. Le sixième chapitre, ça porte sur la théologie de l'inculturation ou théologie contextuelle. Et le septième chapitre va s'appesantir sur l'héritage herméneutique colonial et tentative de décolonisation dans l'Église africaine. Et puis le huitième chapitre, nous allons essayer de relever les défis que cette théologie nous impose comme théologiens africains. Et finalement, nous allons trouver aussi quelques pistes herméneutiques de la Bible comme fondement des nouveaux discours théologiques mobilisateurs. Et enfin, une conclusion pour essayer de clôturer notre cours. Aujourd'hui, nous allons juste donner le premier chapitre, rappeler ce que nous avons déjà vu au premier chapitre. Et dans tout cela, nous allons aussi voir le deuxième chapitre. Donc ce sont ces deux chapitres qui portent sur notre enseignement de ce soir. Et comme vous pouvez bien le lire en introduction, donc ici il est de noter que, comme nous l'avons toujours dit, que la théologie comme une science a des méthodes bien spécifiques, des méthodes de base qu'elle utilise, et là aussi son objet qu'elle manipule, mais si bien que cet objet est un objet souverain qui est Dieu. Mais ces méthodes appliquées en théologie sont des méthodes universelles. Ça c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi nous appelons
la théologie une science qui est bien sûr universelle, qu'on soit en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout ça. On a les mêmes approches pour la recherche en théologie. Bon, en dépit de ces principes de base qui militent pour la théologie, mais il y a des particularités. Il y a des particularités, bien sûr, puisque la théologie qui est née, par exemple, en Occident, qu'on nous a apporté de l'Occident, est née dans un humus qui est typiquement occidental. C'est-à-dire il y a la culture occidentale, il y a le schème de pensée occidental qui colore cette théologie-là en dépit du fait qu'il y a des approches qui sont universelles. D'où alors il nous est légitime aujourd'hui de parler de la théologie africaine à côté de la théologie occidentale, de la théologie asiatique ou latino-américaine ou même la théologie orthodoxe, puisque chaque théologie qui est née quelque part dans un contexte bien déterminé est porteuse de la culture de ces milliers et des réalités vécues par ceux qui font cette théologie. Alors c'est ça un peu ce qui est très important et j'ai voulu fixer ça dès le départ. Alors la théologie africaine, dans son histoire, dans le premier chapitre, l'histoire de sa naissance, nous voulons juste rappeler quelques dates essentielles qui ont milité à la naissance réelle de la théologie africaine. Alors les dates les plus importantes sont les suivantes. Il y a d'abord le point de départ, c'est 1956. Alors en 1956, il y a des événements très importants que nous devons connaître. D'abord, du côté francophone, c'est-à-dire il faut toujours voir ça du côté du monde francophone et du côté du monde anglophone. Du côté francophone, en 1956, il y a eu un livre qui a été publié à Paris par les prêtres noirs et le livre était intitulé « Des prêtres noirs s'interrogent ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont interrogés sur quoi? C'était sur l'avenir de l'Église en Afrique, sur l'avenir de la théologie en Afrique. Et dans ces livres-là, des questions fondamentales ont été posées. Que devons-nous faire pour que réellement l'Église africaine nous appartienne aux Africains, pour que la théologie réellement qui est élaborée en Afrique soit porteuse de la coloration africaine et s'imprègne dans l'âme africaine. C'était ça un élément très important en 1956. C'est là où on peut citer tel que Vincent Molago, ce sont tous des prêtres, tels que Maïnar Hegba qui est camerounais, Alexis Kagame qui est aussi camerounais, Anglebert Weng qui est antillais. Ce sont là des grands théologiens, des prêtres de cette époque-là qui ont pu déclencher un peu ce questionnement sur l'avenir de l'Église africaine et de la théologie faite en Afrique. Alors maintenant, au cours de cette même année, il y a des auteurs profanes qui ne sont pas théologiens, qui sont des écrivains, qui vont maintenant essayer de réfléchir un peu sur l'avenir réel de la pensée africaine, non seulement dans les domaines de l'Église, mais aussi dans le domaine, par exemple, de la littérature. Et c'est ainsi que cette même année, en 1956, il y aura un premier congrès des artistes noirs. C'était des nègres, des noirs qui étaient en diaspora, qui étaient des étudiants à Paris,
parmi lesquels on peut citer Léopold Sédar Senghor, on peut citer Aimé Césaire, on peut citer Léo Gautrat Damas et Marcien Toa. Donc ce sont là des Africains qui étaient à Paris, qui commençaient maintenant à se poser la question sur l'identité africaine. Puisqu'à cette époque, les Africains, les Noirs, les Nègres, on les appelait nègres. Nègre, ça signifiait quelqu'un de couleur qui est de sans valeur. Donc le fait d'être nègre, c'était le fait d'être un sous-homme. Alors maintenant, ils se sont interrogés sur ce terme nègre-là pour dire que désormais, nous devons être fiers de notre identité, de notre couleur de la peau qui constitue notre identité, non seulement la couleur de la peau, mais aussi notre manière de réfléchir, notre manière de saisir le monde, notre culture. Donc ça reflète ce que nous sommes et nous ne devons pas être autrement que ce que nous sommes. Et c'est ainsi qu'ils vont inventer l'expression appelée la négritude. Alors, Léopold Sédar Senghor va être le porte-parole de tous les Africains qui étaient à Paris à cette époque-là. Et c'est ainsi qu'il va faire une déclaration qui paraissait à première vue bonne, mais qui était porteuse des gènes létards qui ne pouvaient pas revaloriser ce sens même de la négritude. Alors, il va dire par exemple que la raison nègre n'est pas discursive, c'est-à-dire que nous, dans notre discours, nous n'avons pas de critiques, nous n'avons pas de contradictions. Donc elle n'est pas antagoniste, elle est sympathique, elle sympathise avec tout le monde, tout ce qu'on lui dit, elle sympathise avec ça. Et il dit même que la métaphysique dit noir est une ontologie existentielle. C'est que l'homme noir, il est existentialiste, il ne peut pas se lancer dans l'abstraction, par exemple, dans une réflexion abstraite. Et oui, il arrive aussi même à dire que le rythme et les styles constituent même l'âme africaine. Alors là, ça n'a pas tellement plu à tous les jeunes Africains. Il y aura maintenant Marcien Toa qui va attaquer, c'est un théologien, jeune théologien, qui va attaquer Léopold Sédar Senghor et d'autres théologiens après lui. Maintenant, du côté anglophone, il y a maintenant les théologiens ou les nègres de l'expression anglophone qui ne vont pas utiliser le terme de la négritude ou de la théologie africaine, mais eux, ils vont parler de la réflexion chrétienne négro-africaine au lieu de parler de la théologie africaine. Donc maintenant, là, entre les anglophones et les francophones, il y a eu un peu une divergence de vie à ce sujet-là, et aussi une divergence entre catholiques et protestants qui commence déjà dès le départ. Alors en 1960 maintenant, nous avons terminé 1956, en 60, il y a des événements clés qui vont maintenant marquer de façon franche le départ ou le débat, l'ouverture du débat théologique entre les tendances qui vont se dessiner au niveau de la théologie africaine en gestation. Et en 1960, c'était à l'université de Lovanium, l'actuelle UNIKIN, Université de Kinshasa. Là, la faculté de théologie faisait partie des facultés qui se trouvaient à l'université de Lovanium. Alors, le doyen de la faculté de théologie était le père Van Est. Et Chibamu Chichiku était un étudiant en théologie, et déjà au niveau de la licence. Et alors, il y a eu un débat qui va
s'engager entre Van Est et Chibangu Chichiku. Chibangu Chichiku va dire que dans la mesure où, tout en acceptant, par exemple, l'universalité de la pensée humaine, c'est qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune ou tout ça, mais la pensée humaine, elle est universelle. Alors, tout en partant de ce point de départ, en acceptant que l'universalité de la pensée humaine, mais il est tout à fait indiqué que au-delà de cette universalité de la pensée humaine, qu'il soit fondé de parler, par exemple, de la théologie africaine. Pourquoi? Puisque une théologie, elle est porteuse, comme je l'ai dit au début, elle est porteuse de la couleur culturelle de son milieu, des réalités vécues par le peuple qui produit cette théologie. Et si, en admettant l'universalité de la théologie, comme les Occidentaux nous ont toujours fait croire, cette expression universalité de la théologie chrétienne, tout en admettant cela, mais il est fondé qu'on parle aussi, par exemple, de la théologie occidentale. Comme eux-mêmes, ils nous ont apporté cette théologie, ils l'appellent théologie occidentale, et ils nous disent que cette théologie occidentale, elle est universelle. Universelle par rapport à quoi? C'est par rapport justement à la pensée humaine qui est universelle. Et nous aussi, nous nous inscrivons dans cette pensée universelle, pas seulement les Occidentaux. Et si chez eux, on peut accepter de parler de la théologie chrétienne comme une théologie occidentale, comme elle est universelle, nous aussi, nous avons le plein droit de parler de la théologie africaine, de la théologie asiatique, de la théologie, par exemple, orthodoxe. Alors, ces qualificatifs-là, cette épithète-là, nous revient aussi des droits au même titre que les Blancs. Mais Van Est a été très sceptique. Lui, il n'a pas voulu défendre la thèse d'une théologie africaine qui est particulariste, mais lui, il tient toujours à son universalisme. Alors, il va dire que oui, nous les Africains, nous avons tout intérêt d'africaniser la théologie, c'est-à-dire dans la mesure où nous allons penser, réfléchir la théologie comme des Africains, mais pas dans les méthodes utilisées, puisque la théologie chrétienne, elle demeure universelle. Nous avons tout intérêt de collaborer avec les Occidentaux pour pouvoir garder l'universalité de la théologie, sinon nous deviendrons des théologiens de seconde zone. C'est ce qui était une manière de nous intimider. Là maintenant, le débat est devenu ouvert entre ces deux tendances universalistes et particularistes. Alors du côté des anglophones, en 1960, la même année, il y a un missionnaire suédois qui était très intéressé par ces nouveaux débats-là, qui va publier un livre appelé The Christian Ministry in Africa. Donc c'était publié en 1960 et son nom c'est Bunte Sundclair. Alors lui, dans son 5e chapitre, il a intitulé ça Vers une théologie africaine, Towards an African Theology. Alors maintenant, lui, il pense qu'il y a cette possibilité-là qui est donnée aux Africains de faire la théologie africaine, surtout dans le cadre de l'Ancien Testament, étant donné que les légendes, les mythes, les fables qu'on trouve dans l'Ancien Testament, et surtout dans la partie du Pentateuque, ça reflète vraiment la vie ou la pensée ou la culture africaine. Alors il trouve que ce terrain-là est très favorable pour permettre aux Africains de mener des réflexions au niveau de la théologie pour lui donner une connotation africaine. Par exemple, les problèmes des patriarches, ce sont les ancêtres africains
Et quand on parle d'Abraham, on raconte comment il a vécu sa foi. L'Africain se retrouve avec beaucoup plus d'enthousiasme. Voilà un peu ce qu'il a pu proposer. Et bien sûr, l'année 1960 est passée et nous allons entamer l'année 1963. Alors cette année 1963 a été aussi très déterminant dans le cadre du processus de la naissance de la théologie africaine. Donc en 1963, il y a le pape Jean XXIII qui a convoqué d'abord en 58 les conciles Vatican II et ce concile va continuer en 1963. Et ce concile-là a beaucoup contribué à ce que la théologie africaine puisse commencer déjà à bien germer. Et c'est là où nous avons par exemple les écrits de Frantz Fanon, qui va écrire un livre Peau noire, masque blanc. C'est un peu ça, où il parle un peu des damnés de la terre. C'est-à-dire, nous les Noirs, on était considérés comme les damnés de la terre. Et là, cette réflexion-là va contribuer à éveiller aussi la conscience africaine pour l'élaboration de la théologie africaine. Toujours du côté catholique, il y a une autre réflexion, personnalité africaine et catholicisme, qui a été publiée aux éditions Présence africaine en 1963, qui essaie un peu de parler de la personnalité ou de l'identité africaine, de la foi africaine. C'est comme ça que ces ouvrages-là vont relancer les débats. Et maintenant, dans ces publications-là, on y a 3 questions de base qui ont été posées. Et ces 3 questions vont désormais faire l'objet de recherches en théologie, une théologie africaine qui se cherche. Et la première question, c'est-à-dire quel va être le statut de la chrétienté africaine? Est-ce qu'il faut toujours continuer à parler qu'on est chrétien et alors qu'on est chrétien exilé en Afrique? Donc on est exilé par rapport à ses sources et on réfléchit comme un blanc et on doit exprimer sa foi en langue des blancs et tout ça. Est-ce qu'il faut continuer avec ça? Quel doit être désormais le statut de la chrétienté africaine? La deuxième question qui est très très importante, c'est quelle sera l'attitude du christianisme vis-à-vis des cultures non européennes. Maintenant, il y a une mutation qui s'opère désormais. On entre en contact avec les Asiatiques, le monde musulman et tout ça. Quelle doit être l'attitude du christianisme africain, du christianisme par rapport à ces cultures qui ne sont pas européennes, puisque les Européens nous ont déjà colonisés et on a accepté ce qu'ils pouvaient nous dire, on a tout gobé. Mais maintenant, est-ce qu'il faut continuer avec ça? Non, il faut changer quand même le statut du christianisme africain, et pas vis-à-vis de l'Europe, mais pas seulement vis-à-vis de l'Europe, il faut aussi songer à prendre une position par rapport aux cultures non européennes. Et alors, la troisième question qui est là, comment le christianisme africain pourra-t-il intégrer ses propres valeurs culturelles positives dans la théologie? Ce sont là des éléments très très importants qui ont pu s'imposer en 1963. Alors dans tout cela, les constats des Africains, des théologiens africains, est la suivante. Ils vont dire que dans l'Église, tant que l'autorité exclusive de la culture occidentale va peser sur nous, donc notre personnalité est toujours trahie. Et c'est qu'en d'autres termes, nous devons nous défaire un peu
cet autoritarisme occidental, tant sur le plan culturel que sur le plan de la foi. Et puis, un autre constat aussi qui est très très important, que tant que nous sommes nègres et que nous nous reconnaissons comme nègres et que c'est notre état d'âme et nous devons continuer à accepter ça et avec fierté, puisque c'est notre identité. Alors ce problème d'accepter d'être appelé nègre, donc, soulève une problématique sur l'expression même du christianisme occidental. Puisque si nous sommes nègres et que nous avons cru en Christ, et c'est le christianisme qui nous a été importé de l'Occident, est-ce qu'il faut continuer à parler du christianisme occidental? Et puis ces mots-là posent problème actuellement, étant donné que nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains de par notre identité. Alors là, une autre date très importante, c'est celle de 1900. D'abord, en 63, on n'a pas encore terminé. Ce que nous avons dit ici, c'était du côté catholique. Il y aura un mouvement qui va aussi bousculer tout du côté protestant, orthodoxe et consorts. Les Africains, maintenant, à partir du 20 avril 1963, ils vont créer ce que nous appelons la CETA, c'est-à-dire la conférence de toutes les la conférence des églises de toute l'Afrique. En français, c'est la CETA, mais en anglais, c'est ACC, All African Church Conference. Et tout ça, c'est une manière avec objectif de fédérer toutes les forces protestantes de l'Afrique, les mettre ensemble, créer une plateforme qui va permettre aux Africains désormais comme théologiens de réfléchir, des Africains, des théologiens protestants, puisque je vais rappeler que ce mouvement de la théologie africaine a commencé d'abord dans l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a donné un ton, et maintenant les protestants vont se réveiller, et surtout à partir de 1963, pour créer cette fédération-là qui va regrouper des protestants, des anglicans, des coptes d'Égypte, des orthodoxes, voire même des kimbanguistes qui étaient, l'église kimbanguiste qui était une église indépendante africaine, la toute première à être acceptée au sein de la CETA et aussi du Conseil écuménique des églises. Et on va créer aussi un bureau de théologie au sein de la CETA. Ça, ce sont des grands événements de 1963. Et maintenant, en 1966, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la première consultation de toutes les églises de l'Afrique qui va se faire à Ibadan, au plus précisément au Nigeria. Et ces consultations-là vont déboucher sur un ouvrage qui a été publié à Yaoundé aux éditions Clés en 68, qui va porter le titre de « Pour une théologie africaine ». Maintenant, le chemin est balisé, il n'y a plus personne qui va nous empêcher d'élaborer, mais désormais, la théologie africaine, une théologie d'expression africaine de la culture africaine. Et maintenant, à partir de cette période-là, il y a par exemple Bolaji Idour qui va écrire, il y a des publications maintenant qui vont naître en 66, telles qu'Idour qui parle de rencontre du christianisme avec les croyances traditionnelles africaines, qui a été publié dans la revue Vers une église indigène en 65. Il y a par exemple John Mbiti aussi, qui déclare, lui il a fait une déclaration vraiment tapageuse pour dire que l'église d'Afrique est une église sans théologie,
sans théologien et sans souci théologique. C'est-à-dire, si nous, tant que nous n'allons pas nous démarquer de l'emprise occidentale, c'est que l'Église africaine, c'est une Église qui va rester sans théologie, sans théologien et sans souci théologique. Mais Kwesi Dixon va aussi s'intéresser maintenant du rapport entre la théologie et l'Ancien Testament, comme je l'ai dit ici. Il dit qu'il y avait déjà un déjà là dans la culture africaine, surtout en ce qui concerne l'Ancien Testament, et que nous avons vraiment intérêt qui est vierge, que les théologiens africains doivent exploiter. Et maintenant, en 68, du côté catholique, il y a la tenue de la 4e semaine théologique de Kinshasa qui a eu lieu du 22 au 27 à 68. Et c'était très, 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 très déterminant. Et une nouvelle confrontation ouverte va maintenant avoir lieu. Cette fois-ci, c'est l'abbé Vincent Moulago qui passe comme ténor de la tendance pluraliste, et Van Est aussi continue toujours avec sa thèse, sa réticence vis-à-vis de la théologie africaine. Et c'est ainsi que l'abbé Moulago va donner une déclaration très solennelle en disant que personne ne peut nous déconseiller ou nous remettre à plus tard l'élaboration d'une théologie africaine, qui ne soit étrangère à notre milieu, à notre tradition de pensée, à notre sensibilité, et à notre mentalité, à notre culture. Et c'est autant dire qu'il n'y a plus personne qui va nous empêcher de faire la théologie africaine qui soit authentique, répondant à notre mentalité, à notre culture, au lieu qu'on continue toujours à inhiber notre innovation en nous trompant avec l'expression théologie universelle. C'est là il dit par exemple, la théologie universelle n'est qu'une invention destinée à tromper les théologiens africains. Mais Van Est va toujours continuer avec sa position pour dire que pour lui, il tient mordicus. On peut parler d'une théologie d'expression africaine, mais et non élaborer une théologie authentiquement africaine. Maintenant, pendant ces colloques-là, du 4e séminaire théologique, il y aura 4 champs d'investigation qui seront mis en exergue. Nous avons par exemple la vie. Et on devait désormais, les théologiens devaient réfléchir sur l'essence de la vie en Afrique, la sacralité de la vie. La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est seulement le souffle que nous avons, ou la vie, c'est la santé, c'est la richesse, c'est les milieux dans lesquels nous vivons, c'est tout ce qui est dans notre contexte. Il y a une autre piste de recherche, c'est-à-dire les intermédiaires dans la croyance africaine. C'est comme aussi chez les catholiques où l'on parle des saints qui sont des intermédiaires. Et maintenant, nous les Africains, nos ancêtres sont des intermédiaires. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter cette piste-là pour essayer d'élaborer une théologie des intermédiaires dans la foi? Et il y a aussi, troisième piste, c'est l'homme. Quelle est la conception africaine de l'homme quand on appelle homme, un muntu? Et c'était vraiment aussi un très bon champ d'investigation qui a beaucoup contribué à la notion même de l'homme, de muntu, dans le cadre de la théologie et même de la philosophie. Et aussi les milieux dans lesquels l'Africain participe à la vie. C'est quand on fait la théologie, on ne voit pas seulement Dieu, on voit aussi les milieux dans lesquels on est en train de vivre et quelles sont les difficultés du milieu, l'environnement. Ça doit faire partie de notre réflexion théologique, par exemple. La société africaine, l'homme africain, avec ses aspirations, avec tout ce qu'il a comme angoisse, comme désespoir, comme lutte de chaque jour. Donc la théologie doit tenir compte
de tous ces milliers de vies à laquelle auxquelles a participé les théologiens africains. Et en 69, il y a le pape Jean-Paul VI qui va faire son voyage en Afrique pour béatifier les martyrs de Bouganda. C'est là où il va faire une très belle déclaration aux catholiques en disant que vous êtes votre propre missionnaire et faites vous-même la théologie africaine. Alors il met fin maintenant à ces débats qui étaient surtout tenus par Van Est, qui ne voulait pas qu'on parle de la théologie africaine. Les papes encouragent maintenant les Africains d'être leurs propres missionnaires et d'élaborer leur propre théologie. C'était vraiment un coup de pouce que le pape Paul VI avait donné à la théologie africaine. Et en 74 maintenant, c'est vraiment une année très capitale où toutes les gestations de la théologie africaine l'incubation va atteindre son terme pour l'éclosion de la théologie africaine elle-même. C'est ainsi que les catholiques vont même demander à ce qu'il y ait un synode africain des évêques d'Afrique et de Madagascar concernant une réflexion sur la théologie africaine. Et ils ont fait, dans ces synodes-là, ils ont vraiment encouragé les Africains à ne plus baisser pavillon et à tenir bon pour l'élaboration de façon scientifique de la théologie africaine. Et maintenant, du côté du Conseil écuménique des Églises, il y aura maintenant la tenue de la 3e Assemblée générale de la CETA, qui avait eu lieu du 12 au 14. Et il y a eu au moins 103 églises qui ont participé, venant de 31 pays. Et il y avait parmi eux des protestants, des orthodoxes, des anglicans et même des églises indépendantes africaines, où il y a eu un moratoire qui a été déclaré à cette époque-là en disant que qu'il y ait un arrêt de l'afflux de l'argent et du personnel venant de l'extérieur de l'Afrique pour que l'Église africaine puisse devenir autonome. C'est un peu ça, ce moratoire a vraiment mis fin à tout autre débat pour permettre désormais aux Africains de faire en toute quiétude la théologie africaine. Alors maintenant, là, le but de tout cela, c'était l'autonomisation des théologies africaines. L'autonomisation des théologiens africains. Et c'est là où, par exemple, une publication de Fabien Iboussi Boulaga qui va dire que publié dans la revue Spiritus, il va déclarer que l'Europe et l'Amérique s'évangélisent elles-mêmes en priorité et qu'on planifie leur départ en bon nombre de missionnaires d'Afrique. Et si on ne voulait plus sentir la présence des missionnaires occidentaux. C'est un peu ça. Et en 1977, maintenant, c'était la date décisive qui va clore la période d'incubation, comme nous l'avons dit. Il y a la tenue de 2 colloques chez les catholiques. Il y a un colloque sur la civilisation noire et l'Église catholique. Les prêtres catholiques qui vont maintenant se demander, ils vont demander qu'il y ait un concile africain. Et c'est aussi pendant cette période-là que beaucoup de publications vont voir le jour, telles que Oscar Bimweni Kweshi, qui a publié sa thèse sur le discours sur la théologie africaine, problème de fondement.
Il y a Barthélemy Doucounou qui a parlé surtout des vaudous daoumés, comme des jalons, comme quelques jalons pour l'élaboration de la théologie africaine. Donc ça c'est du côté catholique. Maintenant du côté écuménique, c'est-à-dire des protestants et consorts, il y a un colloque d'Accra qui a été convoqué du 17 au 24 décembre 1977, où il y a eu maintenant 3 tendances qui se sont dessinées sur le plan des recherches. Donc il y a eu une approche théologique qui voit dans les religions traditionnelles une préparation de l'évangile. Il y a eu un groupe de théologiens qui se sont penchés sur ça. Et il y a une deuxième tendance très critique qui a voulu maintenant confronter les saintes écritures et les réalités africaines qui ne sont pas théologiques pour voir leur compatibilité. Et la troisième tendance, c'était la théologie noire d'Afrique du Sud. Et cette théologie aussi, ça fait partie des tendances, des lignes de tendances des théologies africaines. Et l'objectif qu'on met dans tout ça, dans tous ces colloques et dans toutes ces tractations-là, c'était la naissance d'une théologie africaine bien démarquée de la domination occidentale. Et c'est comme ça qu'on va créer maintenant le premier bulletin de la théologie africaine, appelé bulletin de la théologie africaine par la CETA. Voilà un peu les grandes dates très importantes qui ont contribué efficacement à la naissance réelle de ce que nous appelons avec plaisir aujourd'hui la théologie africaine. Ça, c'est le premier chapitre. Alors là, s'il y a des questions, vous aurez à m'écrire. Là où vous verrez, on va vous indiquer chat, et on va vous tchatcher, c'est-à-dire vous m'envoyez des SMS sur quelques points obscurs que vous n'avez pas bien compris, points bien compris, et j'aurai le temps de vous répondre. Et nous passons au deuxième chapitre qui est intitulé « Critique du christianisme missionnaire ». Pourquoi nous parlons de critique du christianisme missionnaire? Est-ce que nous voulons nous venger contre les missionnaires? Loin de là. Il est vrai que les missionnaires se sont sacrifiés pour nous apporter la bonne nouvelle en Afrique. Mais ils ont eu des méthodes qu'ils ont utilisées pour l'évangélisation des Africains. Mais c'est comme s'ils ont amené l'Europe en Afrique. Et ils ont pensé qu'en Afrique, il n'y avait rien, c'était un terrain vierge. Et qu'il fallait faire la tabula rasa, raser tout et prendre la culture ou la civilisation occidentale, nous imposer ça en Afrique. Et cela a gâché en quelque sorte la méthodologie, disons la méthode de travail pour la propagation de la bonne nouvelle en Afrique. Et c'est ce qui fait que réellement, le christianisme que nous avons reçu de l'Occident a été mal maîtrisé, mal intériorisé par l'Africain, puisqu'il nous est parvenu sous des dehors occidentaux. Et voilà un peu. Est-ce qu'il faut laisser ces erreurs et ne pas les repenser et réfléchir pour faire justice à notre histoire? Non, je pense qu'il est tout à fait fondamental, comme le pape Jean-Paul VI l'avait dit, vous êtes vos propres missionnaires, faites votre théologie africaine. C'est le moment où nous devons repenser la méthode ou les méthodes d'évangélisation de l'Occident en Afrique, pour que nous puissions désormais essayer de corriger où nous devons corriger. C'est un peu ça, puisqu'il est tout à fait normal que le christianisme ou l'évangélisation nous est arrivé dans un contexte de colonisation,
d'un côté les colonisés, de l'autre côté les colonisateurs. D'un côté la minorité dominante, de l'autre côté la majorité dominée. C'est dans un contexte pareil, il y a tout à fait de bonnes raisons pour qu'il y ait friction entre les deux cultures. Le télescopage entre la culture occidentale et africaine n'a pas pu donner réellement un résultat tel que souhaité par la Bible. Alors la méthode d'évangélisation occidentale, il faut qu'on se le dise clairement, c'était fondée sur la tabula rasa de la culture africaine. Et la culture africaine était accusée d'une culture sauvage, fétichiste, superstition et non-sens. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant l'évangélisation était devenue synonyme de civilisé. C'est-à-dire la civilisation occidentale s'était imposée sur un travail évangélique au sens vrai du terme. Alors maintenant, ces missionnaires qui étaient venus, chacun apportait les idéologies de son milieu d'origine. C'était tout à fait normal. Et maintenant, comme ils travaillaient pour la cause de la colonisation, en lieu et place seulement de nous martyriser, de nous fouetter, tout ça, ils ont recouru à des méthodes idéologiques manichéennes. C'est-à-dire le monde chez eux, quand ils sont venus sur le terrain évangélique, ils se sont trouvés sur deux mondes, deux discours, deux peuples qui ne devaient pas vivre ensemble ou collaborer ensemble, dans le sens où les Noirs, c'est une non-existence, c'est une non-existence, et les Blancs, c'est les tout pleins. C'est l'homme qui existe et les Noirs n'existent pas. Alors c'est aux Blancs de donner le sens à la vie des Noirs. Alors maintenant, ils ont recouru à des discours théologiques pour pouvoir nous maintenir comme Noirs, comme Nègres, dans un état de sous-homme, dans un état d'aliénation totale, pour que nous puissions accepter tout ce qu'ils nous apportait de l'Occident. Et nous n'avions rien à donner, mais que de recevoir tout de l'Occident. Et c'est ainsi que, dans leur manière de nous maintenir dans cet état de domination, ils ont recouru à un discours qui nous a réduits en 4 dimensions, sur le plan ontologique, épistémologique, théologique et sociologique. Alors, sur le plan ontologique, ils ont considéré l'homme noir à partir de la couleur de sa peau, en disant que pourquoi l'homme noir est inférieur aux autres races du monde, c'est puisqu'il est noir. Et puisqu'il est noir, il a la peau noire, il est inférieur, il doit être soumis aux travaux forcés. C'est à cause de sa peau qu'il est bon à devenir esclave de tout le monde dans le monde en Occident. Et ils vont même dire que la peau noire fait tache là où il y a des hommes. Voilà un peu comment on nous a fait voir que la couleur noire, c'est une couleur inférieure par rapport aux autres couleurs. Donc ça, c'est une réduction ontologique. Et sur le plan épistémologique, c'est-à-dire ici on voit la matière grise de l'homme noir. Et alors ils vont dire que l'homme noir n'a pas de 22 chromosomes comme l'homme blanc. Donc l'homme noir a des chromosomes inférieurs, c'est ce qui fait que sa matière grise n'est pas capable de réfléchir, donc il ne peut pas tenir un discours critique, il n'a pas le sens élevé de critique, et il est comme un gros bébé. Alors il faut que l'homme blanc qui a la matière grise suffisante, qu'il puisse
tout inculquer à l'homme noir et à lui apprendre ses propres langues, c'est-à-dire les langues occidentales, puisque les langues africaines, ce sont des langues agglutinantes sans performance scientifique. Voilà un peu, ils ont même fait des analyses pour dire que, des analyses neurobiologiques, pour dire que nous ne possédons pas les mêmes gènes, le même nombre de gènes que les Blancs. Tout ça, c'est un discours qui tenait à dessein pour nous faire croire que nous sommes réellement inférieurs à l'homme blanc. Et cela a de l'impact jusqu'à nos jours, où beaucoup d'Africains disent « Ah, Mundele Azakaka, Mundele Azanzambe ». Et tout ce que nous avons, c'est grâce à Mundele. Voilà un peu comment on nous a réduits sur le plan épistémologique. Et pas seulement sur le plan épistémologique, ils nous ont aussi réduits sur le plan théologique. Alors ils disent, mais pourquoi l'homme noir est-il condamné à être esclave? C'est tout simplement que l'homme noir, comme tel, il est descendant de Cam, puisque Cam c'était un maudit. Donc ils se sont référés à Genèse chapitre 9, là où Noé avait bu, il s'était kivé, un peu devenu saoul, et finalement il s'était dénudé, et il y a eu Cam qui s'était moqué de lui, il y a Sem, Japhet qui avait pris l'habit pour aller le couvrir, et quand il s'est réveillé, il a dit « Maudit soit Canaan ». Dans la Bible, au chapitre 9 de Genèse, il n'a pas été dit « Maudit soit Cam », il a été dit « Maudit soit Canaan ». Alors Cam, c'était le père de Canaan. Et alors, la malédiction, c'était sur Canaan et non sur Cam. Alors, pour le besoin de la cause, les missionnaires ont fait un glissement sémantique partant du fils au père pour dire que l'homme noir, c'est le descendant de Cam, et comme il est descendant de Cam, Cam a été maudit, et l'homme noir est maudit à cause de ça. Il doit être inférieur à toutes les autres races du monde. Voilà un peu comment on part des textes bibliques pour nous faire croire, avec une herméneutique tronquée, biaisée, pour nous faire croire que c'est réellement nous qui étions maudits. Or, en réalité, si nous voyons Canaan, c'est le pays qui a été conquis par Israël. Et là, il y avait des Arabes et tout ça, toutes ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec nous les Africains. Et s'il y a une malédiction, ça devait être eux et non nous les Africains. Mais seulement pour les besoins de la cause, il faut opérer un glissement sémantique de Canaan à Cam pour que l'Africain soit considéré comme un sous-homme, un esclave. Et sur le plan sociologique, nous avons aussi connu une réduction. Une réduction sociologique s'est faite de la manière suivante. Ils ont trouvé notre structure sociale qui était communautaire. Et il y avait une hiérarchie. Et il y avait, par exemple, le chef coutumier qui était l'incarnation, une personnalité corporative d'une communauté donnée. Et chaque membre de la communauté se sentait intégré dans la communauté. Donc l'individu était porté par la communauté et la communauté prenait soin de l'individu. Et maintenant, quand il y avait un problème, le problème d'un individu était porté par toute la communauté et on l'aidait dans des moments de difficulté à résoudre ces problèmes. Mais l'homme blanc est venu avec son organisation technocrate pour dire que les chefs coutumiers n'avaient plus leur valeur et le système de gestion administrative, c'est celui de l'Occident, et l'homme qui était au centre de la vie sociale
de la vie communautaire en Afrique a perdu sa valeur, a perdu son pouvoir, et même les membres de la communauté étaient devenus abandonnés et ils devaient migrer vers les villes pour chercher de l'emploi, et quand il y a un problème qui les trouve en ville, il n'y a plus personne qui va lui venir en aide. Donc cette structure-là a été fragilisée, émiettée, et maintenant le sens de la communauté a été presque perdu, et chacun devait faire face à ses propres difficultés sans qu'il y ait intervention de la communauté. Voilà comment on a été fragilisé, et on nous a fait croire que notre organisation sociologique était une organisation antique qui ne pouvait pas promouvoir l'être humain comme tel. Voilà un peu comment le christianisme occidental a pu utiliser ces éléments idéologiques pour nous maintenir dans l'aliénation totale, afin que nous ne puissions pas accepter notre identité, chercher à reconquérir notre identité nègre comme des hommes au même titre que les blancs. Voilà un peu la raison qui pousse tout théologien, avant d'aborder l'élaboration de la théologie africaine, de repenser un peu, critiquer un peu ce qui s'était passé pour rendre justice à notre histoire, et partant des erreurs du passé, que nous, comme des théologiens africains, nous puissions maintenant partir sur de nouvelles bases pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Puisque l'évangélisation continue, nous les théologiens africains, nous devons élaborer un discours théologique qui doit accompagner l'évangélisation là où les gens ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Est-ce que nous n'allons pas apporter notre culture congolaise là où nous allons, ou est-ce que nous les Quinois, nous n'allons pas apporter notre culture quinoise, par exemple, à l'intérieur du pays? Voilà les erreurs que nous devons éviter, et nous devons apprendre à nous mettre dans la peau de l'évangéliser et savoir vivre, intégrer son monde à lui, pour que nous soyons capables d'évoluer avec lui à partir de sa culture, de son monde, de sa mentalité, pour que Christ prenne réellement place dans sa culture et qu'il transforme la culture de l'homme noir pour l'amener vers sa perfection. Voilà un peu ce qui nous a poussé à parler un peu de la critique du christianisme occidental. Et cela nous permet, cette réflexion nous permet de renouer avec Jésus-Christ de Nazareth, et non le Jésus-Christ venant de Washington ou de Grande-Bretagne ou de France et consorts, non, mais Christ, le Christ est ressuscité, le Christ que les évangélistes, que les disciples ont apporté au monde. Nous avons besoin de ce Christ-là. Donc, il faut que nous puissions faire un travail de tri, un travail qui va nous permettre de déblayer le chemin, de laguer tout ce qui n'est pas du Christ qu'on nous a apporté, des superstructures occidentales, que nous puissions mettre ça de côté et voir le Christ nucléaire qui va naître dans le sol africain avec l'identité africaine, et qui va combattre avec nous la pauvreté, la souffrance, la mort, l'angoisse, pour nous amener vers la perfection. Voilà un peu les 2 chapitres que j'ai prévus pour ce soir, que vous allez trouver dans notre site web. Alors pour d'autres parties, nous allons devoir réaliser des petites vidéos qu'on va poster et que vous allez consulter directement au niveau de notre site web. Je vous encourage à entrer chaque jour
sur le site, à vous procurer des mégas qui ne coûtent pas grand-chose actuellement pour que nous puissions aller très vite. Et prochainement, nous allons aussi, disons, d'ici la semaine prochaine, ceux de L2, j'aurai avec vous les cours de questions approfondies d'exégèse de l'Ancien Testament. Donc, je vous souhaite tous bonne compréhension et bonne application. Des travaux vont venir après. Merci beaucoup.